êtes à la maison. C'est un honneur de vous accueillir dans notre ville. Une ville qui est plus que beaucoup d'autres. La ville des Maliens. La ville dont les Maliens sont des citoyens, sont des acteurs de la vie locale. Merci Madame la maire. Merci. Permission, Monsieur le Président, je donne la parole à l'honorable député de Montreuil et de Bagnolet, Razi Amadi. Aïe Sabali, Jelou Aïe Sabali, Abaka Furukona Aïe Sabali, Aïe Sabali. Jelou Aïe Sabali, Aïe Sabali, Aïe Sabali, Aïe Sabali, Aïe Sabali. Abaka Kambi va Famunao, Aïe Sabali, Aïe Sabali, Aïe Sabali, Aïe Sabali. Président de Bébé, Aïe Sabali, Aïe Sabali, Aïe Sabali. Allez-y. Chers amis, merci. Chers amis, chers amis, chers amis, Monsieur le Président de la République malienne, Ibrahim Boubacar Keïta, bienvenue à Montreuil. Madame la maire, vous l'avez très bien dit. Monsieur le Président, vous êtes ici chez vous. Vous êtes ici auprès de vos frères et sœurs. À vous et à la Première Dame, bienvenue. Vous avez, Monsieur le Président, donné une leçon au monde. Vous avez donné une leçon au monde quant aux quatre coins de la planète. Certains disaient, c'est impossible de tenir des élections qui soient réussies et qui permettent la désignation d'un seul, légitime et indiscutable. Eh bien, c'est lors de cette élection, Monsieur le Président, que vous avez été élu avec un taux de participation inégalé dans l'histoire du Mali. Mes chers amis, nous avons une amitié à entretenir, une fraternité à nourrir, un avenir commun à construire. Longue vie au Mali, longue vie à notre amitié, longue vie à vous, Monsieur le Président. Bienvenue. Merci. Juste un petit mot avant. Amamo, Toke Emi vote Okana, Achayala, Gapokala Maye Fengili, Nima Mindara Pusila, one maternal. Votre présence aux côtés des artisans et opérateurs du tourisme malien et amis du Mali atteste de votre disponibilité à renouer le dialogue avec nos partenaires européens, professionnels des secteurs de l'artisanat et du tourisme. Elle est aussi la preuve tangible que pour vous, c'est le Mali qui compte avant tout et le slogan « Le Mali d'abord » n'est pas un vain mot. L'édition 2013, dont le thème est paix et réconciliation, revêt un cachet particulier car elle consacre la ferme volonté des plus hautes autorités de notre pays à amorcer avec détermination la relance de l'économie malienne de façon générale et des secteurs de l'artisanat et du tourisme en particulier. Voilà. Monsieur le député, monsieur le frère, mesdames et messieurs, en moment grade et qualité. C'est bon. Chers compatriotes, comment peut-on imaginer que je vienne à Montreuil et que je ne parle pas? Ne serait-ce que pour vous saluer
Et comme de coutume chez nous, vous donnez les nouvelles du pays. Et vous dire aussi pourquoi je suis à Paris. Allah a ça va. Chers parents, je voudrais d'abord vous remercier tous pour la confiance fabuleuse que vous avez mise en moi, qui est très lourde, dont j'ai une conscience chaque seconde de ma vie. Et lors de cette campagne, on a dit beaucoup de choses, comme toujours. Certains ont dit, oui, mais Ibeka, elle en tant que Pouic à l'économie. J'ai dit, c'est vrai, John Street, prix Nobel de la paix, est mon ami. Ça ne veut pas de moi un économiste, il n'y a pas de science infuse. Mais je sais une chose. L'honneur du Mali, la dignité du Mali, je saurais le dire partout. Je peux vous dire que je les ai dit hier. Je peux vous dire que je les ai rappelés aujourd'hui à Ban Ki-moon. Chers amis, chers parents, nous venons de loin. Tout à l'heure, quelqu'un, Madame la ministre, a cité au passage, je vais excuser cette désobéissance, cette erreur du protocole. Je ne vous ai pas présenté ceux qui m'accompagnent. Je suis tellement pressé de vous m'adresser à vous. Madame le ministre de l'économie et des finances du Mali. Madame Douaré Koulissoso. Et l'on me dit misogyne. Vous avez deux femmes ministres du gouvernement ici ce soir. Et un ministre homme de l'environnement et de l'assainissement, Ousmane Agrissa. Ousmane Agrissa, Touareg Guantin. Et monsieur le ministre de l'énergie, Malenke du Sud, Pankali Keita. Monsieur le ministre de cabinet, il n'est pas là. Un jeune franco-malien. Un jeune franco-malien. De Malakoff. Donc, cette politesse faite, nous venons de loin, nous venons de très loin. Et qui aurait pu penser en 2012, dans l'abîme où nous avions été précipités, que je pourrais me tenir devant vous aujourd'hui, 7 décembre 2013, en tant que président élu du Mali. Personne. Parce que simplement penser à des élections en le temps dont je parle eût été indécent. Dominique, puisque tu as commencé l'accord du subjonctif, que nous vincions. Cher ami, je ne ferai pas moins que toi. Donc, personne, par décence, ne peut parler d'élections en le temps où les nôtres étaient dans les liens que nous savons. Une barbarie dont vous ne pourrez jamais avoir idée. Dans ma jeunesse, j'ai lu un livre sur la barbarie nazie, l'enfer organisé, Eugen Kogen. Nous avons dans notre pays, cela a été dépassé. Des femmes, des enfants, martyrisés, torturés au quotidien. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit d'aimer, vous n'avez pas le droit de fumer, que de cravache.
Vous n'avez pas le droit de porter un blue jean, vous n'avez pas le droit d'écouter de la musique dite profane. Vous n'aviez aucun droit. Votre existence au quotidien était simplement aléatoire, tenant au seul caprice de barbus d'un autre âge qui n'ont rien compris à l'islam. Car en islam, nous ne sommes pas des néophytes au Mali. Nous ne sommes pas des néophytes au Mali. L'islam malien date du XIe siècle. Notre pays connaît l'État depuis 1045, le XIe siècle. Nous pouvons, nous Maliens, par modestie et humilité, accepter toutes les leçons qu'on peut nous donner. Mais quand on fouille un peu, on devient modeste à cet égard-là. Tel est le cas de l'islam. Quand dans leurs prétentions incommensurables, ces gens-là ont prétendu en imposer à l'imam de Tombouctou Ben Seouti, homme sage, homme profond, homme de culture, en lui disant désormais en la ville de Tombouctou serait interdit les appels à la prière par micro. Il n'a pas été effrayé. Je le revois encore avec son sourire qui ne le quitte jamais, quelles que soient les circonstances. Répondre à celui-là dont j'ai oublié le nom, mais qui se teignait la barbe avec le henné et qui faisait peur. Je ne veux même pas dire son nom. Et qui faisait peur à tout le Sahel. Et lui a tranquillement, comme à son habitude, répondu: vous savez, moi je ne sais rien. Je ne suis qu'un simple pratiquant. Mais j'aimerais bien que vous me disiez où vous avez vu ça dans le Coran et dans quel hadith cela a été dit. Je suivrai sans problème. Mais souffrez quand même que tant que cela ne sera pas, nous continuons comme d'avant. J'ai été en Arabie Saoudite, j'ai été en Indonésie, qui est le plus grand pays musulman au monde. Les appels à la prière sont faits aujourd'hui via les micros, les haut-parleurs. Voilà le genre de sagesse que ces illuminés ont rencontré dans le Nord Mali. Résistance passive, mais profonde, ample et forte. Nous avions fini par désespérer. Mais je vois le même Ben Saouti me disant, chaque fois que je l'avais au téléphone, je craquais. Ibrahim, tout le monde dit que tu es croyant. Pourquoi veux-tu perdre espoir? Cette affaire sera balayée, Inch'Allah, en une nuit. Il ne croyait pas ce qu'il vient de dire. Quand me trouvant à Paris le 10 janvier, on m'a fait monter à Paris, par quelle voie, ça c'est pas mon problème, et que, après la réunion du Conseil de défense à l'Élysée, on m'a informé que ce que nous espérions sans trop y croire se produirait le soir même. J'ai répondu ce soir même à l'invitation d'une grande chaîne de télévision pour dire ma fierté que ce soit la France porteuse des valeurs dont je me réclame qui soit initiatrice d'une telle action de solidarité. Qu'on a les rafales des colonnes de Saint-Dizier, sans vouloir faire de la poésie à bon compte, ont fondu sur Kona, et je crois que ce qui devait arriver à cette ville martyre ne l'a pas été. Chacun au Mali aujourd'hui et ailleurs connaît le nom de Damien Boiteux, ce jeune officier français
Non, ne vous inquiétez pas, je ne puis jamais parler de ce jeune homme sans émotion profonde. C'est rien, c'est naturel. C'est naturel. Et il est mort. Et il est mort, première victime d'un conflit au service de la France et du Mali. Sa mort, la mort de ce jeune garçon, a été pour moi un pont entre Verdun et Gona. Verdun, le nom m'en rappelle. Voilà ce qui fonde l'amitié franco-malienne. Moi, je fais mon travail. Quand on m'a apporté le certificat, mon arrière-grand-père, Mango Keïta, moi à Verdun, dont j'ai doucement rejoint ceux d'autres, dans l'océan de Gaumont, quand le ministre français de l'ancien combattant Kader a fait cela, je passais peut-être le moment le plus d'être président, on n'en est pas moins homme. Peut-être parce que j'ai ces fibres-là que je suis qui je suis. Sensible jusqu'à la moelle à tout ce qui est humain. Homme parmi les hommes je suis, homme parmi les hommes je demeurerai. Et je dis qu'à Dieu ne plaise que je perde à jamais ce sens de cette sensibilité humaine. Mais vous me verriez autrement devant les corrupteurs. Vous me verriez autrement devant ceux qui n'ont aucun respect de la République, de la chose publique. Je pense que je suis un autre homme à ce moment-là. Et là, c'est quelque chose. Cet homme est mort pour le Mali. Il m'a rappelé mon arrière-grand-père. Les fondations de l'amitié franco-malienne, c'est ça. Ce n'est pas des circonstances politiciennes, non. Le sang mêlé, dans la boule Verdun, nous a fait faire pour l'éternité que des deux côtés, des deux rives de la Méditerranée, l'on ne l'oublie jamais. Jamais. Pourquoi ici, je me sentirai toujours chez moi? Pourquoi ici, reconnaissant à l'alma mater, ayant usé mes culottes courtes de lycéen, ensuite d'étudiant en Sorbonne, de travailleur au CNRS, je suis quelque part cela aussi. Donc, la France ne sera jamais indifférente ni comparable à aucun autre pays. Et ce soir-là, 11 janvier, j'étais fier de la France. J'ai appelé Hollande. Une vieille camaraderie nous lie. Je lui ai dit ce qu'il avait sur le cœur. Il l'a rappelé quand il est venu pour mon installation à Bamako. Vous savez, ça aussi, on avait dit beaucoup de choses. Kibeka est le candidat de la France. C'est la France qui a voté pour moi. Quand vous avez été dans l'isoloir, c'est la France qui a pris votre main. Non. Vous avez voté pour un homme dont vous saviez l'intégrité. Oui, monsieur.
J'ai été chef du gouvernement du Mali pendant 6 ans. Ambassadeur du Mali. Je dis, et je l'ai dit au Mali, le Mali entier m'a entendu. Les hommes politiques m'ont répété, personne ne m'a répété de ce point de vue-là. J'étais fier, et je suis fier, qu'un centime qui ne me soit pas dû ait été détourné par moi au Mali. Voilà ce que les Maliens ont privilégié en me portant comme chef de l'État. Ils savent que je ne vais pas pour me faire les poches. Je viens faire le Mali. Je viens rétablir la dignité du Mali. Je viens rétablir l'honneur du Mali. Au-dedans comme au dehors. Et j'ai dit, sous mon gouvernement, impunité, tolérance zéro. Tout le monde l'a vu. On a dit Ibeka putschiste. J'ai toujours dit à la quatrième demain. J'ai été le premier homme politique malien à condamner le coup d'État. Pour autant, que n'avez-vous entendu? Il est en complicité avec tel, ou il a peur de tel ou tel. J'ai dit que nul n'est et nul ne saurait jamais être au-dessus de la loi au Mali. Si je suis concerné par la loi malienne, je répondrai devant le juge qui me convoquera. Alors que quelqu'un d'autre puisse avoir l'idée saugrenue que lui, il pourrait faire exception. Il l'a appris à ses dépens. Et il en sera ainsi. Je ne veux pas parler de ce cas qui est actuellement dorénavant entre les mains de la justice. Et quand la justice s'occupe d'un cas, je n'en parle pas. Simplement vous dire que dorénavant, chacun saura que quelle que soit sa prétention à être ce que lui pense être, il ne sera pas au-dessus de la loi au Mali. J'ai dit, corruption, tolérance zéro. Nous avons aujourd'hui envoyé une centaine de dossiers au parquet. Je suis là il y a 2 mois. Et ces dossiers envoyés au parquet vont prospérer. Je vais les suivre moi-même. Personne ne les enterrera. Quel que soit le mis en cause, il va répondre à la loi. Quel que soit le mis en cause. Quel que soit le mis en cause. Quel que soit le mis en cause. Et quelle puisse être son éventuelle possibilité d'avec le président, qui n'est qu'un élu. S'il a fait tort au Mali, il répondra de ce tort devant la justice malienne. Je ne suis pas en campagne, donc je vous dis ce que je fais en ce moment. Grâce à vous, j'ai encore 4 ans devant moi. Je ne suis pas en campagne. Je ne suis pas à plaire, je ne suis pas un démagogue. Mais je vous dis le Mali d'aujourd'hui. Les sous que vous arrivez avec votre sueur ici, dans le froid, dans la neige, dans la difficulté, à sauvegarder, que vous envoyez au pays pour que l'on puisse construire une bicoque ou autre chose, des gens qui se sentent bien placés, qui détournent le pain de terre pour l'eau, terminé. J'ai dit une chose. Le personnel diplomatique le sait. Tout ambassadeur, tout consul qui oublierait un seul instant qu'il n'est à son poste parce qu'il doit servir les Maliens, retourne au Mali d'Ardar et rencontre. Il n'y a aucun problème. Je l'ai dit par la campagne. Maintenant, c'est à moi à faire de la musique. Inch'Allah. Je pense que j'ai dit également, quelle que soit mon amitié pour un pays, ou qui que ce soit, l'aune de mesure, mon aune de mesure de l'amitié est la manière dont les miens sont traités. Si on n'a aucune considération pour les Maliens, on ne saurait en avoir pour moi. Je n'ai qu'un titre, mais je suis malien. Et Dominique, habitant de Montreuil, merci. Merci. Vous êtes des amis. Pourquoi je suis à l'aise chez vous? Pourquoi je me suis laissé un peu aller à toutes ces confidences, qui n'en sont même pas d'ailleurs?
qui sont le vécu aujourd'hui des Maliens. Chers amis, encore une fois, convaincez-vous d'une chose, nous avons pratiqué beaucoup d'amitié à travers le monde, mais les liens historiques, les fondements culturels de notre amitié avec ce pays sont d'une telle nature que cette amitié reste encore la plus forte et la plus réelle. La plus réelle. Le palais de Koulouba a été détruit, il y a eu le sort que vous savez. Certains l'ont réputé irrécupérable. Mais nos amis français m'ont convaincu qu'il était récupérable. Et dans 6 mois, Koulouba est devant le palais de la République, Inch'Allah. Je vous dis. Et nous avons aujourd'hui un effort fabuleux de reconstruction de l'armée malienne. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'État malien. Je vous dis, chaque matin, en montant à Koulouba, je monte avec enthousiasme. Mais quand je descends le soir, je ne vais pas vous dire dans quel sentiment je suis. Ce que je découvre quotidiennement me prouve qu'on s'est amusé avec ce pays. Mais c'est terminé. Merci beaucoup. Merci, cher ami Montreux, pour l'accueil fabuleux que vous m'avez regardé. Je suis venu à une fête. Je l'ai un peu arrosé cette fête par des larmes. Veuillez m'en excuser. Mais il y a aussi ce grand arbre qui s'en est allé. J'ai parlé de Madiba hier, lors du sommet de l'Élysée, en des termes que moi seul pouvais dire que je l'ai pratiqué. Pendant 3 jours, j'ai eu une chance que peu d'hommes ont eu et en tout cas n'auront plus. Madiba est venu en visite officielle au Mali, disait-il, pour rendre hommage à ce pays qui dès l'abord a soutenu puissamment la lutte de l'ANC. Le président m'a engagé à l'accompagner dans toutes ses visites. Et lors d'une des visites à un personnage malien, dont je ne dirai pas le nom, le Premier ministre du Mali, il a assisté à une scène qui l'a bouleversé, l'intéressé à attaquer le gouvernement, mon gouvernement, le chef de l'État, mon président, au motif que nous étions des jeunes révélés, c'est pas grave, et que nous avions vendu le Mali à la Banque mondiale et au Fonds monétaire, et tout y quanti. Nous avons trahi Modibo Keïta et ses compagnons. Madiba s'est levé. Chers camarades, j'étais très heureux de te revoir. Mais pour ce qui concerne la trahison, fais attention. Ce mot-là, maintenant, quand je l'entends, je tremble. Figure-toi qu'on m'a accusé d'être traître à la nation azanienne au motif que je n'ai pas mis les blancs dehors. Mais est-ce que nous avons plus de droits en Afrique du Sud que les blancs? Ils sont natifs de ce pays. Ce pays, nous avons en partage l'intelligence et l'histoire. Nous ne connaissons pas autre chose, nous allons vivre ensemble. Moi, je suis en train de travailler à une nation arc-en-ciel. Belle leçon et de remonter. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Le soir, on a tourné, on a été dans les orphelinats, on a été dans les centres sociaux. Quand je l'ai accompagné le soir, il m'a dit, mon fils, Premier ministre, je vous appelle ainsi, vous êtes mon fils. Vous avez l'âge qu'aurait eu mon fils aîné s'il avait vécu, mais malheureusement il a été remporté par le mal du siècle. Et une fois que nous fûmes dans son appartement, dans ses appartements, il m'a dit, mon fils, ne sois pas amer par rapport à ce qui s'est passé ce matin, mais je vais te dire maintenant comment j'ai rencontré celui qu'il appelait son ami. Ça n'avait pas été une rencontre amicale. Quand en 60 il est venu au Mali avec Olivier Tambo pour annoncer à Modibo Keïta, après le congrès d'Ar es Salaam, que dorénavant l'ANC, n'emploie main, allait faire la lutte armée. Il m'a dit, nous avions été conduits par le même homme, qui n'a pas voulu nous amener chez Modibo Keïta, nous a traité de farceurs, d'avoir la prétention de lutter contre l'armée sud-africaine, nous qui n'avions que des lances et des pierres. Je vois que les gens n'ont rien changé, l'homme n'a pas changé. Ça, c'est Mandela. Il ne peut pas dormir en ne sachant
désobligé. Il fallait qu'il me rassure. Me disant, t'inquiète pas, mon fils, moi aussi, je subis la même chose de la part du même homme. Ça, c'est l'humanité. L'humanité a perdu, pas l'Afrique. Il n'appartient pas à l'Afrique. Il n'appartient à rien du tout. C'est pas un homme de couleur. Il n'a pas de coloration. C'est un être, quelqu'un l'a dit, Dominique, merci, exceptionnel. Il a dit, exceptionnel. Et il m'a dit, pardon, en paix, il nous laisse tous obtenir, tu l'as dit également. Et j'ai dit à Christiane Tobira, ma soeur, j'ai dit, Christiane, tu as dit avec des mots justes, comme toujours, nos cœurs t'en laissent seuls. Les journalistes, s'il vous plaît, on n'a pas assez de temps pour là. Asseyez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Non, on n'a pas assez de temps. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est pas fini. Asseyez-vous. Asseyez, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Le couple de Roban, M. Monique. Merci, Monsieur le Président. Un mot en Bambara. Voilà, Amadou. Ayo jamana kuntigi ta fɛn min kama a y'o de fɔ a ye baara bɛ kɛ ka se a dan na n'o bɛn'a ma a ye tɛgɛrɛ fɔ aw ni ce sisan aw ka to sigiyɔrɔ la président bɛna taa ayiwa kɛnɛ kurukungari maa minnu. Laissez les ministres passer pour la voiture présidente. S'il vous plaît. Merci d'être venu. S'il vous plaît. Marie. Avancez, les véhicules sont devant. Avancez, vos véhicules sont devant. Canet. Devant. 110. Donnez-moi la lettre. Président. Il faut la donner, je ne peux pas qu'il la jette. Laissez passer la lettre. C'est ma c'est bon.